Alors, quelques informations de base sur le prétérit simple. Le temps du passé révolu en anglais s'appelle le prétérit simple. Les verbes réguliers, on ajoute à la base verbale ed. Comment prononcer la terminaison? Les verbes donc ci-dessus sont classés suivant la prononciation de la terminaison ed du prétérit des verbes réguliers. Quelles règles peut-on en déduire? Donc on va les écouter et puis on va les classer. Alors, 2. Played, married, composed, traveled, moved, joined. 2. Watched, washed, locked, stopped, missed, laughed, id, painted, recorded. Donc, après les sons voyelles, on vient d'entendre, on prononce de. Après les sons consonnes comme que, peu, on prononce te. Après les sons consonnes te et de, on va prononcer id, painted, recorded. Et après les autres sons consonnes comme the, le, b, n, on va prononcer de. Alors, pour les verbes irréguliers, vous savez, il faut apprendre la forme passée. Exemple, see, saw, buy, bought. Regardons maintenant. What did you watch? What did you see? I didn't watch anything. I didn't see the concert. Comme son nom indique, le prétérit simple n'est pas un temps composé. Ainsi, pour former une question ou une phrase négative au passé, on emploie le passé de do, donc did. Quelle forme est le verbe lexical? Ben, on ne le touche pas, on le laisse tranquille. Donc, le verbe lexical va être à la base verbale. Porter la marque du passé? Non. Pour savoir s'il faut utiliser le prétérit, il y a souvent une indication de temps dans la phrase ou le paragraphe. Last year, yesterday, this morning at 9 o'clock, etc. Attention, quand vous avez un Y précédé d'une consonne dans la base verbale, le Y devient un I devant ED. Tidy, donc, devient tidied. Quand vous avez un consonne, voyelle consonne, on double la consonne finale des bases verbales, donc stop devient stopped. Les verbes be et can sont aussi des auxiliaires, ils ne conjuguent jamais avec l'auxiliaire did. Regardons maintenant be au passé. On dit je suis né, on conjugue le verbe naître au passé car l'action de naître est bien dans le passé. En anglais, on utilise donc le prétérit I was born qui dit littéralement j'ai été apporté, déposé. Donc on essaie de conjuguer be au passé. Il y a deux formes, was et were, facile. I was, you were, he, she, it was, we were, you were, they were. Et donc on complète par une forme de be au passé. Where were you born? I was born, W-A-S, in London.